Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Je vais tenter de vous expliquer comment faire pour préparer vos photos, pour les imprimer, pour en faire un livre. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de personnes inscrites qui souhaitent apprendre l'informatique à leur rythme. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Eh bien, je vais vous montrer, j'ai eu une question de Raymond qui souhaitait savoir comment faire pour préparer des photos pour les faire imprimer sur un livre. Elle est en train de réaliser un livre et je me suis dit que cette question était intéressante parce que moi aussi je voulais expliquer comment faire un livre avec les autres astuces que je vous ai déjà données, comme le fait de pouvoir écrire à la vitesse de la lumière, avec le fait de préparer les choses pour créer votre livre, et puis pour la dernière étape, comment faire imprimer votre livre. Donc je vais faire tout ça, et là aujourd'hui on va se concentrer sur les photos parce que ça va aider Raymond, et puis ça va certainement aider d'autres personnes. Donc je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible. Je ne sais pas si ça va être possible, mais en tout cas je vais faire mon maximum. Donc la première chose que nous allons regarder, c'est une photo. Donc une photo, je vais essayer de vous expliquer comment est composée une photo et comment est-ce que vous allez pouvoir voir la taille de cette photo. Donc ici, c'est une photo que j'avais prise et quand on l'ouvre, eh bien, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur celle-ci. On voit qu'elle s'ouvre sur notre écran, mais on ne sait pas quelle est sa taille, sa largeur, sa hauteur. Et enfin, un dernier paramètre qui est très important lorsqu'il va s'agir d'impression papier, c'est sa résolution. Parce que lorsque l'on est sur un écran, en général, il y a deux types de résolution. Il y a le 72 dpi et le 96 dpi. Ça dépend de l'écran que vous avez. Mais dans la majorité des cas, concentrez-vous sur le 72 lorsque vous êtes sur un écran. Le dpi, c'est l'abréviation de dot per inch, qui veut dire en français point par pouce. C'est-à-dire qu'une photo va être composée de deux choses, d'une largeur et d'une hauteur, et aussi d'une résolution. Donc pour ce faire, vous pouvez regarder ça ici. Vous faites un clic droit sur votre photo et vous allez pouvoir choisir ici propriété. Lorsque vous avez fait clic droit propriété, vous arrivez sur cette fenêtre et là vous allez pouvoir cliquer sur détail et à partir de là, en descendant, vous allez voir la dimension de votre image. Donc vous voyez ici dimension 5312 par 2988 et vous voyez la résolution qui se trouve ici qui est de 72 ppp, donc c'est l'équivalent de ce que je vous disais tout à l'heure, dpi. Là c'est point par pouce, c'est l'abréviation en français. Donc là vous avez trois informations, donc la largeur de l'image, la hauteur de l'image et la résolution de l'image. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que la résolution, puisque la largeur et la hauteur, vous savez ce que c'est. En revanche, quand on parle de largeur et de hauteur sur un écran, on va parler plutôt en pixels, puisque le pixel est l'unité de mesure qui est sur votre écran. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un écran qui fait 1920 par 1080, ce qui est la résolution pour le Full HD, eh bien cela veut dire que votre écran fait 1920 pixels de large sur 1080 pixels de haut. Donc si on regarde les caractéristiques de cette photo, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus grande que mon écran, puisqu'elle fait 5300 et que mon écran fait 1920. Donc ça, c'est pour les résolutions d'écran. Donc ça en fait, il n'y a pas vraiment besoin de s'en soucier de ces résolutions d'écran, sauf le moment où on a besoin d'imprimer. Et donc l'impression, si on doit imprimer un livre, on sait quelle est la taille de notre livre. Par exemple, il fait, on va dire, 10 cm de large, et on veut bien que nos photos fassent 8 cm, 10 cm la largeur du livre, moins 1 cm de chaque côté, ça fait 2 cm, donc il faut que votre photo fasse 8 cm. Et là, les dimensions que nous avons ici, eh bien, ce sont des dimensions en pixels. Donc il va falloir un petit peu convertir tout ça, et puis en tenant compte de la résolution. Donc comme je vous disais, la résolution, ici sur l'écran, c'est de 72 ppp, mais lorsque vous allez souhaiter imprimer, cette résolution devra être de 300 ppp. Donc ça, c'est la résolution, on va dire, conseillée. Vous pouvez aussi demander à votre imprimeur s'il a des résolutions particulières avec lesquelles il souhaite travailler, mais dans la majorité des cas, si votre image fait 300 ppp, donc 300 dpi, eh bien votre image sera prête à être imprimée. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que tout ça, c'est un ratio qui va s'appliquer. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une image qui fait 5312 pixels par 288 pixels
en 72 dpi. Lorsque vous allez augmenter les dpi, ça va réduire sa taille. Je vous montrerai sur Photoshop pour que vous puissiez bien comprendre et ensuite eh bien, je vous montrerai comment la redimensionner avec un logiciel gratuit. La version 2 de GIMP permet de le faire relativement facilement. Donc je vais vous montrer tout ça. La dernière chose que je vais vous expliquer, ce sont les points par pouce que je ne vous avais pas encore expliqué et pour ce faire, je vais lancer Photoshop, je vais créer un nouveau document vierge pour que vous puissiez bien comprendre cela. Mais avant que je vous explique la résolution, je vais vous montrer la conversion pour que vous puissiez aussi comprendre ce ratio. Alors, je lance Photoshop et on se retrouve tout de suite après. Voilà, je viens de lancer Photoshop, je vais ouvrir la même image que vous voyez ici à l'écran et garder à l'esprit que je vous montre ça sur Photoshop simplement pour que vous puissiez comprendre. Mais après, je vous montrerai comment redimensionner cette photo avec le logiciel gratuit. Donc là, vous voyez, je suis ici sur Photoshop et quand je vais me rendre dans Images et que je vais choisir ici taille de l'image, eh bien, il va me donner un certain nombre d'informations. Donc on voit que mon image ici, elle a été convertie en millimètres. Donc je vais la remettre en pixels pour qu'on ait bien les mêmes chiffres de base et pour que vous puissiez comprendre ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport au ratio de la résolution. Donc là, vous voyez, on a bien ces trois chiffres, la largeur, la hauteur et la résolution. Donc dans Photoshop, c'est très pratique, vous allez voir, c'est très facile. Donc par exemple ici, je vais vouloir savoir combien fait mon image en centimètres, parce que les 5312 pixels, ça m'aide sur un écran, mais ça m'aide pas du tout si je veux savoir quelle taille elle fait en centimètres. Donc dans Photoshop, et dans GIMP ce sera pareil, vous avez la possibilité de cliquer ici et de choisir centimètres. Donc je sais que mon image fait là actuellement 187 cm par 105 cm en 72 dpi de résolution. Donc on ne s'en rend pas compte ici, mais si je faisais imprimer cette image, elle ferait 187 cm de large sur 105 cm de haut. Et là où vous allez voir que c'est important, ce ratio entre la résolution et la taille, c'est que dès lors où ici je vais vouloir mettre le chiffre de 300, donc je vais mettre ici 300, alors là, mon problème, c'est que j'avais oublié de contraindre le rééchantillonnage. Donc, je décoche le rééchantillonnage parce que je souhaite que mon ratio largeur, hauteur, résolution soit respecté. Donc, je décoche ici le rééchantillonnage et vous voyez ici, le cadenas s'applique sur les trois choses. Ça veut dire que quand je vais bouger un paramètre ici, il va bouger les autres dimensions. Si je laisse cocher rééchantillonnage, ça veut dire qu'il va faire en sorte que ma photo fasse 300 dpi, et il va garder les 187 cm de large. Donc il va extrapoler, ce qu'on appelle extrapoler, c'est que le logiciel va être capable de créer des pixels pour que votre image ressemble à peu près à la même chose. Mais votre qualité va être grandement dégradée si vous faites ça. Donc c'est toujours très important de conserver ce rééchantillonnage pour ne pas que votre photo se retrouve extrapolée, donc que le logiciel ait créé des pixels qui ne sont pas présents dans la photo pour contraindre la demande que vous venez de lui faire. Donc surtout, vous décochez rééchantillonnage quand vous avez la possibilité, si par exemple vous utilisez Photoshop. Et là, vous allez voir, lorsque je vais mettre 300 en résolution, et bien tout de suite, la dimension va chuter. Donc là, je mets 300 et vous voyez qu'au final, cette image, si je veux qu'elle soit imprimable par un imprimeur, eh bien il faut que je mette ma résolution à 300 pixels par pouce, donc dot per inch, dpi, ppp, point par pouce. Et là, eh bien, mon image ne fait plus que 44 cm. C'est-à-dire que si je souhaite la faire imprimer par un imprimeur, je pourrais au maximum, sans perdre de qualité, imprimer cette image à 44 cm de large sur 25 cm de haut. Donc vous comprenez bien que cette photo qui faisait initialement 187 cm parce qu'elle était à 72 dpi, point par pouce, et bien désormais quand je la mets dans un format qui va être imprimable, pour la faire imprimer sur un livre par un imprimeur ou si vous voulez faire une affiche, eh bien, vous comprenez que ce ratio est grandement diminué et c'est comme ça que vous allez pouvoir redimensionner vos images. Donc, je vais vous expliquer maintenant ce que veut dire le nombre de points par pouce. Donc, un pouce, il me semble que c'est 2,54 cm. Je vais le vérifier rapidement pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà.
1 pouce égale 2,54 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre image, sur une largeur de 2,54 cm, donc je vais zoomer un peu ici pour que vous puissiez voir un peu mieux le carré. Donc on va dire que ce carré, je l'ai fait au hasard, mais on va partir du principe que ce carré fait 2,54 cm. Et donc le nombre de points contenus dans ce carré de 2,54 cm fait que, voilà, soit vous avez 72 points, donc là je vais essayer de faire un petit, voilà, un crayon. Donc là, je vais encore zoomer un peu, voilà. Donc là, on va dire que votre image est composée de 72 points quand vous êtes en 72 dpi, d'accord? Donc, moins il y a de points, et moins la définition de l'image sera bonne. Parce que plus vous allez mettre de points, si par exemple vous passez en 300 dpi, ça veut dire que pour la même largeur, 2,54 pouces, eh bien vous avez 300 points au lieu d'en avoir 72. Donc une image qui a 300 points de détail est beaucoup plus détaillée qu'une image qui en a 72. Vous avez compris le principe. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous allez passer en 300 points, ici, eh bien votre image va se réduire parce que avant elle faisait 187 avec 72, mais comme vous voulez que la résolution fasse 300 dpi, c'est-à-dire que dans la même largeur il faut qu'il y ait 300 points au lieu de 72, eh bien votre image se réduit. C'est pas forcément évident lorsque l'on ne conceptualise pas le principe, mais si vous avez compris ce que je vous ai expliqué, ce que j'espère, eh bien vous comprenez pourquoi la taille en centimètres de l'image se réduit. Attention, ça ne touche pas à la taille physique de l'image. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre image ici et que vous faites clic droit propriété, vous avez vu que dans les détails, vous pouviez avoir la taille. La taille, moi ici dont je vous parle aussi, c'est la taille qu'elle fait sur le disque. Son poids en kilo-octets ou en mégaoctets. Là, vous voyez, l'image fait 4,97 mégaoctets. Et si je la change avec les ratios que je vous ai montrés, sa taille restera la même parce que je n'ai pas touché à l'image. Elle n'a pas été ni agrandie ni réduite. Pour l'instant, je n'ai que changé le ratio entre la largeur, la hauteur et la résolution. Alors, par exemple, là, sur Photoshop, je vais revenir sur ma taille, la taille de mon image. Taille de l'image, oui, c'est ici. Et donc, comme je n'avais pas validé, il n'a pas conservé les informations. Mais si, par exemple, je veux que mon image fasse, là, par exemple, donc je décoche le rééchantillonnage, je mets 300. Donc, ça veut dire que ma photo, et je vais passer en centimètres, ce sera plus simple pour qu'on conserve les différentes choses. Donc ça veut dire que là, ma photo, si je la veux en 300 dpi, elle fera maximum 44 cm de large. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est que cette image rentre dans mon livre. On va dire que mon livre fait 10 cm de large et que je la veux à 8 cm. Donc là, on va faire ce que l'on appelle un redimensionnement de l'image en mettant des choses particulière, c'est-à-dire on veut que la résolution soit 300 et on veut que la taille soit 8. Si je mets 8 ici, et comme j'ai gardé ici le ratio, lorsque je vais mettre 8 ici, il va changer ma résolution, il va augmenter ma résolution, puisque je lui dis que je veux 8 cm. Donc là, si je mets 8, il me passe en résolution 1600. Donc nous, c'est pas ce que nous souhaitons. On souhaite que nos images fassent 8 cm de large en 300 dpi. Donc je vais être obligé d'activer le rééchantillonnage, et le rééchantillonnage, lorsque vous réduisez une image, c'est beaucoup moins grave que quand vous augmentez la taille d'une image. Si vous faites un rééchantillonnage en augmentant la taille de l'image, il va créer des pixels. Alors que là, si vous faites un rééchantillonnage en diminuant la taille de l'image, eh bien ce sera beaucoup plus simple pour lui, il ne perdra pas la qualité et au contraire vous gagnerez en qualité. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est décocher le c'est activer le rééchantillonnage pour pouvoir lui dire que nous, on veut que notre image fasse 8 cm de large, puisque c'est ce que nous souhaitons pour notre livre, et que la résolution soit de 300 dpi. Donc je choisis ici 8 cm de large, je choisis ici résolution 300, et lorsque je vais cliquer sur OK, vous allez voir, l'image va se réduire. Là, vous voyez en haut à gauche, je suis à 25%. Et lorsque je vais cliquer sur OK, normalement mon image va conserver cette taille-là, mais vous verrez que le pourcentage a diminué. Donc je clique sur OK. Et là, eh bien, vous voyez, mon image m'a laissé à 25%, mais si je zoome pour passer à 100%, eh bien là, mon image n'a pas perdu en qualité et elle fait désormais 8 cm de large en 300 dpi. Donc là, elle est parfaite pour l'impression chez un imprimeur. Donc si je regarde dans la image, que je choisis ici taille
de l'image, on s'aperçoit qu'elle fait bien 8 cm de large en 300 de résolution. Donc, ce que vous devez conserver en tête, c'est que la résolution idéale pour un imprimeur, c'est 300, sauf cas contraire si votre imprimeur vous indique autre chose. C'est 300 donc la résolution, et la taille, eh bien vous choisirez la taille en fonction de la taille de votre livre. Si votre livre fait 21 cm de large, eh bien il faudrait que votre image fasse 21 cm moins les marges que vous avez déterminées dans votre livre. Ou la taille à laquelle vous souhaitez la mettre dans votre livre, évidemment. Si vous l'avez réduit dans votre livre, autant qu'elle fasse la bonne taille directement. Ça évitera que le poids de votre livre soit trop important lorsque vous l'enverrez chez votre imprimeur. Alors j'espère que vous avez bien compris tout ça. Je vais revenir à la version précédente de mon image. Voilà, pour que voilà, on puisse la voir ici, à la taille dans laquelle elle était originalement. Donc ce que vous devez bien comprendre, c'est que lorsque vous allez choisir le ratio d'une image avec sa résolution, c'est que vous pouvez la diminuer, mais en aucun cas vous pouvez l'augmenter, sinon vous perdrez en qualité. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, hein, mais ça veut dire juste que vous perdrez en qualité. Je vais essayer de vous montrer. Là, je vais cliquer sur image, je vais choisir à nouveau taille de l'image, et je sais que mon image peut aller jusqu'à 44 de large en 300 dpi. Donc je vais la mettre en 8 cm de large en 300 dpi, d'accord? Donc je vais cliquer sur OK, il va me la redimensionner. OK. Donc là, si on la regarde à 100%, eh bien la qualité est bonne. Je vais faire l'opération inverse, celle que je vous déconseille de faire, c'est-à-dire que je me dis, par exemple, cette image, je voulais qu'elle fasse 30 cm de large en 300 dpi. Donc là, comme on sait que notre image fait 8 cm de large en 300 dpi, si je veux qu'elle fasse 30 cm, c'est le logiciel qui va créer des pixels, comme je vous l'expliquais. Donc si je vais dans Image et que je choisis ici taille de l'image, et que je mets 30 cm, et que je clique sur OK, donc là, le logiciel va créer les pixels qu'il faut pour qu'elle fasse 30 cm, puisque c'est ce que je lui demande, en 300 dpi, mais comme à l'original elle faisait 8, et bien maintenant il m'a créé des pixels. Alors si on regarde à la taille de l'écran, vous voyez, là on se dit, finalement ça va, non, tout s'est bien passé, sauf que je suis à 25%, mais si je regarde mon image à 100%, eh bien on s'aperçoit que la qualité de l'image a été vraiment dégradée, comme vous pouvez le voir ici, hein. Je vous remettrai l'image originale à 100% pour que vous puissiez voir, mais là vous voyez que l'image est beaucoup dégradée, bien qu'il ait quand même été capable de recréer une image qui faisait initialement 8 et qui fait désormais 30. Mais l'image est grandement dégradée. Si je repasse à mon image d'origine et que je la passe à 100%, vous voyez ici on était à 33, je passe à 100%, voilà, j'y suis, on s'aperçoit bien que l'image est quand même de meilleure qualité. Après, évidemment, votre image à 100% dépend beaucoup de la qualité de votre appareil photo. Ici, cette photo, je l'ai prise avec mon téléphone, c'est un LG G4, on est d'accord, c'est pas un appareil photo avec un objectif dédié, etc. Ça, c'est une photo de téléphone. Donc, c'est pour ça que la qualité n'est pas non plus extraordinaire. Mais sachez que tout ce que je vous ai indiqué est exact. C'est que si vous essayez d'agrandir cette photo, eh bien, vous perdrez en qualité. J'espère que j'ai été suffisamment clair pour mes explications. Peut-être vous pourrez re-regarder la vidéo, y aller doucement. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'une image fait partie d'un ratio de 3, la largeur, la hauteur et la résolution. Donc ça, c'est très important quand vous allez imprimer. Beaucoup moins important si c'est sur l'écran. Comme vous avez pu voir d'ailleurs, là j'ai ouvert mon image et si je l'ouvre ici avec la visionneuse Picasa et pas forcément avec Photoshop, vous voyez, la qualité de mon image n'est pas dégradée. C'est dès lors où vous allez souhaiter imprimer que ce ratio-là est important. Même si vous voulez aller faire imprimer des photos chez un photographe pour lui dire, voilà, cette photo je l'aime beaucoup, j'aimerais la faire imprimer, vous allez aller le voir et là, il faut que vous vérifiez que votre image sera de bonne qualité en fonction de la taille que vous souhaitez faire imprimer chez votre photographe. Donc que ce soit pour votre photographe, que ce soit pour un imprimeur pour faire imprimer un livre, vous avez besoin de ces informations. Et comme je vous le disais en début de vidéo, lorsque vous faites un clic droit et que vous choisissez propriété sur l'image, dans l'onglet détails, vous voyez les chiffres qui correspondent plus à une résolution écran, c'est-à-dire en pixels et en 72 dpi. Si vous voulez avoir ce ratio en centimètres et en dpi pour être imprimé en 300, dans ce cas-là, il faudra regarder ça sur un logiciel d'image. Donc là, moi je vous ai montré avec Photoshop, mais évidemment, vous avez la nouvelle version de GIMP qui est GIMP 2 qui vous permettra d'avoir un petit peu la même chose.
chose. Moi, je préfère Photoshop parce que je trouve que tous les ratios sont bien expliqués, que tout est simple d'utilisation. J'utilise Photoshop depuis très longtemps, mais Photoshop est un logiciel très coûteux, donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on va télécharger GIMP. Et puis comment on va réaliser les mêmes manipulations sur GIMP que je vous ai montré sur Photoshop. Sur Photoshop, c'était pour que vous compreniez et que ce soit plus simple pour moi pour vous expliquer. Et là, on va voir ça sur GIMP pour que vous puissiez voir comment on fait pour redimensionner ces images et pouvoir les imprimer. Alors, lorsque je ferai le montage de cette vidéo, je vous indiquerai à quel moment on démarre le montage, les manipulations sur GIMP, parce que si vous savez déjà installer un logiciel, vous n'avez pas besoin de le savoir, et si vous ne le savez pas, eh bien je vais vous le montrer maintenant. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur Google, ensuite on va taper GIMP, et on va essayer de récupérer donc la dernière version de GIMP, normalement ici à partir de gimp.org/download. Faites attention de ne pas cliquer sur une annonce, parce que les annonces ne vous redirigent pas vers des résultats organiques de Google, mais des résultats d'annonceurs. Donc là, assurez-vous qu'il n'y a pas une petite pastille annonce devant, et ensuite vous pouvez cliquer sur GIMP Download. À partir de là, je pense qu'on va récupérer la dernière version. On va la choisir directement, on ne va pas passer par les torrents. Donc c'est ici, GIMP 2.10.8. En fonction du moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que la version aura changé, mais ce sera forcément une version plus récente. Et dans ce cas-là, eh bien, les manipulations que je vais vous indiquer s'appliqueront également. Donc assurez-vous bien d'avoir la dernière version de GIMP, parce qu'il me semble que dans les versions précédentes, nous n'avions pas ce choix aussi simple du ratio taille et résolution. Donc vous téléchargez GIMP et une fois que vous avez téléchargé celui-ci, eh bien normalement il arrive à l'endroit de votre téléchargement. Moi je vais choisir ici ouvrir le dossier. Donc il est arrivé sur mon bureau. Donc je vais le glisser ici. C'est comme j'ai plusieurs écrans, il est arrivé sur un autre écran. Donc voilà, l'installeur de GIMP se trouve ici, je double-clique dessus pour lancer son installation et normalement les manipulations vont démarrer. Alors, je vais être obligé de passer toutes les fenêtres de gauche à droite puisque j'ai un autre écran comme je vous l'indiquais. Donc première fenêtre, la langue de l'installation français, très bien, ok. Ensuite, nous allons avoir ici une première fenêtre. On va choisir personnaliser pour s'assurer qu'il ne va pas installer d'autres logiciels. A priori, ça se passe bien. Donc là, j'ai regardé la licence. Je vais cliquer sur suivant. Il me propose de l'installer dans ce répertoire. Je vais laisser par défaut. Je vais cliquer sur suivant. Là, il va installer un certain nombre de choses. Donc je vais tout laisser installer parce que je me dis voilà, installation complète, ce sera très bien. Comme ça, vous manquerez de rien. Je vais cliquer sur suivant. Et là, je vais laisser par défaut les choses qui sont cochées ici, c'est le type d'image qui va ouvrir avec GIMP. Comme j'ai déjà Photoshop d'installer, j'ai pas envie qu'il ouvre les images, mais peut-être que vous aurez plusieurs choses d'installer. Donc je clique ici sur suivant, et enfin, si vous souhaitez, vous pouvez créer une icône sur le bureau. Je vais le faire pour cet emploi, mais habituellement je le fais pas. Donc je crée une icône sur le bureau, je clique sur suivant, et enfin, on arrive sur la dernière partie, installer. Et là, c'est parti, normalement, il va installer ça sur votre disque dur. Donc en fonction de la vitesse de celle-ci et de la vitesse de votre connexion Internet pour télécharger GIMP, ce sera plus ou moins long, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai un SSD, donc normalement c'est rapide, et j'ai la fibre, donc normalement c'est rapide. Donc si vous avez trouvé que tous les processus étaient rapides chez moi, c'est normal. Si c'est un petit peu plus lent chez vous, ne vous inquiétez pas, il faut juste patienter pendant les différentes choses. Donc moi je vais patienter, je ne vais pas parler pendant l'installation, quoique ça va très vite, donc ce sera peut-être bon. Voilà, l'installation est terminée, dernière fenêtre, vous avez juste à cliquer sur terminer. Alors, normalement, donc le raccourci est arrivé sur votre bureau, vous connaissez le principe, 2 écrans, ça arrive sur un autre écran, voilà. Donc je vais double-cliquer sur l'icône de GIMP pour qu'il puisse me le lancer. Apparemment, il me le lance sur le bon écran cette fois-ci, c'est parfait. Donc patientez le temps que le logiciel se lance, et puis ensuite, eh bien, on va ouvrir l'image pour que vous puissiez voir un petit peu comment est-ce que l'on va faire. Voilà, donc l'application s'est lancée, elle n'est pas en plein écran, vous pouvez passer en plein écran en cliquant ici. Moi je vais juste mettre mon image dedans, voilà. Donc vous pouvez choisir fichier, ouvrir, si vous voulez ouvrir une nouvelle image, ou alors moi je glisse directement mon image dans GIMP et normalement il devrait me l'ouvrir. Voilà, donc mon image est ouverte et on va essayer de retrouver le même type de choses qu'on avait avant. Donc je vais me rendre dans Images et je pense que quelque part par là, je devrais pouvoir avoir la taille de l'image. Voilà, donc ça se trouve dans le menu Images qui se trouve en haut et ensuite vous allez choisir ici Échelle et taille de l'image. Donc vous cliquez ici et vous allez retrouver donc un petit peu les mêmes paramètres que nous avions dans Photoshop tout à l'heure.
qui va vous permettre bien de savoir comment ça se passe. Alors, je ne sais pas exactement comment est-ce que l'on peut faire pour que le ratio soit gardé ici dans GIMP. Je vous l'ai montré sur Photoshop parce que c'était beaucoup plus simple, comme vous avez pu voir. Mais là, par exemple, donc je vais choisir ici centimètres. Donc voilà, je vais choisir centimètres, donc on retrouve les caractéristiques de l'image comme on avait tout à l'heure, 187 par 105, et là, eh bien, on a ici la résolution en pixels par inch, donc voilà, vous avez différentes mesures, mais je vous conseille de laisser le pixel par inch, et nous allons donc passer en 300. Alors, je ne sais pas exactement comment ça va se passer si je mets 300 ici. Voilà, automatiquement, il a conservé le ratio. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque le fait d'avoir mis les 300 ici, il a conservé le ratio. Et donc, si je clique sur mise à l'échelle, eh bien, il va faire en sorte que l'image voilà, se passe à la bonne taille. Donc, la seule chose qui va me rester à faire ici, c'est de choisir la taille que je souhaite donc, pour mon livre. Donc, je vais mettre ici 8 cm. Je vais appuyer sur la touche tabulation pour être sûr qu'il m'a gardé le ratio entre la largeur et la hauteur. Vous voyez, comme le cadenas ici est fermé, il me conserve le ratio entre largeur et hauteur. Ça évite que ma photo soit déformée, évidemment, puisque si vous passez une photo qui a 44 cm de largeur sur 25 de hauteur, si vous la passez en 8 de largeur et 25 de hauteur, vous imaginez bien qu'elle sera déformée. Donc lui conserve le ratio, c'est-à-dire le rapport entre la largeur et la hauteur de votre image originale. Donc elle faisait 44 par 25, elle fait désormais 8 par 4,4. Et elle est bien en 300. Donc lorsque je vais cliquer ici sur mise à l'échelle, eh bien mon image va se réduire. Donc là, elle est à 33%, je vais la passer à 100%. Ça n'a pas d'importance, hein, ne vous inquiétez pas, ce chiffre qui est ici, 100%, c'est juste la taille à laquelle vous la voyez sur votre écran. Ça n'aura pas d'incidence pour l'impression. Donc vous pouvez ensuite bien, vérifier si tout est OK. Donc vous cliquez sur image, vous choisissez ici échelle et taille de l'image, et là, bien, il vous indique qu'elle est bien en 300. Là, il est repassé en pixels, je ne sais pas pourquoi il n'a pas conservé mes centimètres, mais si vous cliquez ici, vous cliquez sur centimètres, bien, elle est bien en 8 par 4 sur 300. Donc là, bien, votre image est désormais à la bonne taille pour être imprimée chez votre imprimeur ou chez votre photographe. Alors, une fois que vous avez fait ça, il va falloir maintenant enregistrer cette image. Donc c'est très important, faites très attention de bien choisir enregistrer sous, parce que si vous choisissez enregistrer, il va écraser votre image originale. Donc votre image originale qui faisait 44 cm en 300 dpi ou 187 cm en 72 dpi, si vous enregistrez votre image, il va la remplacer par celle-ci qui fait 8 cm. Donc vous aurez perdu votre original. Soyez vigilant avec ça. Donc toujours, lorsque vous allez choisir fichier, vous choisissez bien enregistrer sous et pas enregistrer. Si vous avez peur de faire des mauvaises manipulations, prenez l'habitude de dupliquer votre image avant de réaliser ces manipulations. Donc là, je vais choisir fichier enregistrer sous parce que là, nous souhaitons enregistrer l'image pour qu'elle puisse être visible que ce soit par l'imprimeur, que ce soit par le photographe, peu importe. Donc là, on sait qu'elle a la bonne taille et là, bien, on va l'enregistrer. Et pour l'enregistrement, bien, on va choisir un format particulier. Ici, on va choisir, je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir choisir le type d'image, parce que je ne suis pas familiarisé avec GIMP, mais normalement, on devrait avoir la possibilité de l'enregistrer sous un format normal. Alors, en cochant ici, sélectionner le type de fichier selon l'extension, je me suis aperçu bien, que ça ne doit pas être enregistré sous qu'il doit falloir faire, mais autre chose, peut-être exporter, parce que ici on ne voit pas d'autres formats d'export, ou d'autres formats d'enregistrement que les formats qui sont ici. Donc je vais cliquer sur annuler à la place de enregistrer l'image, je vais choisir fichier et je vais chercher exporter sous. Alors on ne sait pas pourquoi, mais tant pis, c'est exporter sous ici. Donc je choisis exporter sous. Pourquoi est-ce que je choisis ça? Parce que je souhaite choisir mon extension de fichier. Parce que ici, mon image originale était en JPEG. Et le JPEG, c'est un format de compression d'image, donc il va perdre de la qualité de l'image. Donc ici, nous allons choisir un autre format. Donc vous avez plusieurs formats que vous pouvez choisir. Vous pourrez demander à votre imprimeur éventuellement ce qu'il préfère, soit du PNG, soit du BMP, soit du TIFF. C'est un petit peu en fonction de ce qu'il va préférer. Et si toutefois vous souhaitez l'imprimer par l'intermédiaire d'un photographe, eh bien vous pouvez choisir ici PNG. Donc les extensions se trouvent ici.
et il va falloir choisir l'extension qui vous convient le mieux. Donc moi je vais chercher, donc vous voyez il y a différentes extensions ici, et l'extension que nous allons chercher c'est soit TIFF qui est ici, qui est un format d'enregistrement d'image qui est non destructeur pour l'image. Donc si vous choisissez TIFF, eh bien vous n'aurez pas tous les pixels seront conservés, il n'y aura pas de compression, donc votre image conservera sa bonne qualité. Ou alors vous pouvez choisir d'autres formats comme le format PNG, c'est un petit peu à votre convenance. Pareil, le PNG, c'est un format qui va conserver la transparence et qui ne dégradera pas votre image. Donc ici, on va partir du principe qu'on va la mettre en TIFF, puisque le TIFF, c'est un format non destructeur. Donc on va l'appeler d'un nom, on va par exemple l'appeler photo test, impression, voilà. Je vais cliquer sur exporter, donc là je m'assure bien de l'enregistrer sur mon bureau, vous pouvez l'enregistrer évidemment où vous voulez. Donc elle va s'enregistrer sur mon bureau, elle va s'appeler phototest impression.tif, elle va être au format TIFF et je clique sur exporter. Et là normalement il va exporter mon image. Alors compression, on va bien choisir ici aucune et choisir ensuite exporter. Donc là je peux en théorie fermer GIMP et sur mon bureau j'ai bien ma photo au format TIFF qui est arrivée, donc on va voir ici. Et là, cette photo, si on fait un clic droit et qu'on choisit propriété et qu'on regarde dans l'onglet détails, eh bien, on s'aperçoit que ici, on a conservé malheureusement les tailles en pixels. Je ne sais pas si on a la possibilité de changer ici la taille. Non, c'est forcément du pixel. Mais on voit bien qu'elle est en 300 dpi. Et donc on voit que 945 pixels par 531, c'est l'équivalent de nos 8 cm de large sur 5 cm en 300 dpi. Donc là, eh bien, cette image, elle est prête désormais à être envoyée à l'imprimeur. Donc il vous suffit simplement, eh bien, une fois que vous avez fait ça, de la ranger dans un dossier, de l'intégrer directement dans Word, comme ça votre Word a le bon format de l'image, la bonne taille de l'image et l'image qui est déjà faite à la bonne résolution. Et comme ceci, eh bien, vous fournissez à votre imprimeur votre fichier texte avec les photos dans la bonne résolution, et croyez-moi, votre imprimeur va vous bénir parce que eh bien, très peu de gens font ça correctement. Et il en va de même pour votre photographe. Pour votre photographe, vous n'avez pas besoin de vous embêter comme vous l'avez fait ici, pour la bonne et simple raison que votre photo originale, comme on a pu le voir, vous pouvez le faire si vous le souhaitez par curiosité. Mais comme vous avez pu le voir quand on a fait le changement de résolution, une photo qui avait été prise avec mon téléphone, en la passant en 300 dpi, elle pouvait quand même être imprimée à 44 cm. Donc il n'y aura jamais de problème, sauf si vous vouliez l'imprimer à plus de 44 cm. Mais si vous voulez faire un format 10 par 15 ou 11 par 15, eh bien vous n'aurez pas de problème avec cette photo qui a une résolution qui est largement supérieure. Vous n'avez pas besoin de faire ces manipulations. En revanche, pour un imprimeur, eh bien ce sera beaucoup mieux parce que là, je fais un clic droit, je choisis propriété sur ma photo originale, on s'aperçoit que le poids c'est 4,95 mégas. Je fais un clic droit ici, je choisis propriété et on s'aperçoit que mon image ici fait 1,54 mégas. Donc elle est 5 fois plus légère. Donc si vous avez 100 images, eh bien vous imaginez bien le poids que vous allez économiser en réalisant ces manipulations. Et puis de toute façon, votre imprimeur comme ceci sera vraiment très content. Voilà, il y avait beaucoup de détails dans cette vidéo. Vous pourrez prendre le temps de la regarder plus en détail pour bien comprendre ce ratio largeur, hauteur, résolution, si vous avez besoin d'imprimer vos photos pour un livre. Vous savez désormais qu'il ne faut pas augmenter cette taille de photo pour ne pas perdre en qualité. Vous savez que vous pouvez la réduire en taille. Et puis voilà, normalement vous savez à peu près tout. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de visiter le site formation informatique avec Cédric.fr car sur celui-ci, il y a énormément de formations dans la rubrique formation pour apprendre l'informatique de A à Z. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez également me soutenir en souscrivant une des options qui se trouvent là dans la rubrique d'aide, l'option récap, l'option PC toujours au top ou l'option téléchargement. Vous pourrez découvrir tous les détails en cliquant sur ceci ou en me faisant un don si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Juste un petit détail. Tous les liens que j'ai mentionnés dans cette vidéo seront dans la description ci-dessous. Il vous suffit de cliquer sur le bouton plus si vous êtes sur un ordinateur et sur le triangle qui pointe vers le bas si vous êtes sur un téléphone portable ou une tablette.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.